Hello les poissons, je suis ravie de vous revoir pour le tirage du mois de février 2024. Et oui, déjà. Alors, je voulais vous remercier du fond du cœur, les poissons. Vous avez fait plus de 1100 vues pour le mois de janvier 2024. C'est super. J'adore. Continuez ainsi à vous abonner, à voir mes vidéos, à liker, à partager. Allez, on va commencer ici avec le Mystic Woods. On va faire le même tirage à peu près. On va aller voir un peu plus loin parce que j'ai pris le petit oracle des heures miroirs. Ici, vous savez que vos dons, vous savez que les souscriptions, et vous savez aussi maintenant que les super merci, les super 5, etc. dans les commentaires me permettent eh bien, de vous faire plaisir avec de nouveaux oracles et de nouveaux tarots. Allez, on continue le Mystic Woods pour les poissons, février 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? Oh, on commence ici avec l'amour, la potion d'amour, le bonheur, l'amour et la passion. Magnifique. Allez, pour les poissons, février, la graine. On me parle ici d'une nouveauté, de créativité et de fertilité, encore plus important ici. Les poissons sur le mois de février 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Chers poissons, février 2024, s'il vous plaît. Allez, ici on a le feu. Alors ici, le feu me parle d'action, de rentrer dans l'action ici, d'avoir confiance en soi. On me parle d'énergie et on y va là, on part pas de temps, que ce soit en amour, que ce soit professionnel. En tout cas, ça fonctionne. Je vais prendre une dernière carte ici pour vous les poissons sur le mois de février 2024. Oh, les ronces. Alors les ronces, ça peut être une épreuve à passer, tout simplement. Ça peut être aussi un fardeau. Et ça, c'est plus compliqué, je l'entends. Hop, voilà. Le fardeau, mais ça peut être aussi, voilà, une peur, un blocage, tout simplement. Alors, tout simplement, c'est pas tout simplement, c'est que ça se travaille. Vous pouvez avancer malgré tout ça, parce que ça se travaille. Il faut faire un travail sur soi ici. Derrière, on me parle de la foudre, on me parle d'un bouleversement, on me parle de quelque chose qui prend fin. Peut-être justement ces épreuves, ces ronces, mais peut-être que ce bouleversement, c'est ici, cet amour ici qui vous envahit. Pourquoi pas? La foudre me parle dans d'autres oracles ou tarots d'un coup de foudre, justement. Allez, je vais mettre ça ici. Alors, est-ce que j'ai de la place? Oui, à peu près. Ok. Je vais serrer parce que je sens que je vais prendre de la place encore. Vous savez qu'il y a toujours un côté général, professionnel, personnel, spirituel et un petit côté sentimental, évidemment. Allez, on va continuer avec le Béline. Vous savez que je ne peux pas me passer du Béline ici. On va aller prendre quelques cartes pour les poissons février 2024. Pour les poissons février 2024, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Allez, le Béline poisson février 2024 pour le Béline, s'il vous plaît. Alors, ici on a la sagesse. Magnifique. Vous faites les choses sans précipitation. Alors, j'ai une carte qui est tombée, je vais la chercher. La sagesse, la paix, l'intérieur. On fait les choses tranquillement, sans précipitation. On va monter un peu, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les poissons, février 2024? Ok. On a le procès, peut-être un litige aussi. Peut-être une rupture sentimentale. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous? Alors, j'ai la lumière, je sais que ça peut éblouir certaines cartes. Malheureusement, je ne vois pas trop comment faire. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les poissons? Février 2024, s'il vous plaît, pour les poissons. Février, hop, elle est repartie par terre, je vais la chercher. On parle de méchanceté, vous voyez, là, il y a un litige, il y a un conflit ici. Il faut gérer ça, là. Il faut gérer ce conflit sentimental, mais ça peut être un conflit ici professionnel aussi. Eh bien, avec la planète Mars, on vous dit qu'il faut mettre des actions en place, là. Allez, poisson, février 2024, s'il vous plaît, pour les poissons. Oh, il y a la Saint-Valentin en plus en février. Allez, les poissons, qu'est-ce que j'ai pour vous? Février 2024 pour les poissons, s'il vous plaît.
Alors, on parle d'un nouveau départ ici, hein, nouveau cycle, nouveau départ. Une dernière carte pour les poissons, février 2024, s'il vous plaît, pour les poissons. Février 2024 pour les poissons. Qu'est-ce que j'ai en dernière carte? Oh, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, là. Tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Ok, on a quand même 3 cartes avec la planète Mars. Donc oui, il y a quelque chose de très lourd à gérer ici pour vous. C'est peut-être ces ronces, c'est peut-être cette épreuve ici qu'on vous demande. Hein. Et on vous dit, ne doutez pas de vous, vous avez toutes les compétences pour y arriver. Ok. Donc il y a peut-être effectivement une épreuve, peut-être des blocages à travailler. Ça peut être aussi un conflit intérieur, on n'oublie pas. Hein. Mais vous voyez qu'il y a déjà un nouveau pas, un nouveau départ, un nouveau cycle. Donc ça ne va pas durer, on est sur la fin là ici. Hein. J'ai envie d'aller chercher quelques cartes pour changer du 77 avec le Normand poétique. Comme ça je change un petit peu pour ce tirage quand même. Poisson, février 2024, s'il vous plaît, pour les poissons. Poisson, février 2024. Alors, pour vous les poissons, qu'est-ce que j'ai? Alors, les poissons, février 2024 pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous, les poissons, pour ce mois de février 2024? Alors, ici, on me parle justement, la carte numéro 1 me parle d'un nouveau départ. Ça me parle évidemment de nouvelles démarches administratives. Faire le nécessaire peut-être pour ce nouveau départ, voyez? Peut-être faire un changement d'adresse, peut-être déménager, peut-être que c'est un changement, un nouveau départ peut-être au niveau professionnel. On va voir la suite. En tout cas, vous allez faire ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer ici. Hein. Bon, je l'ai oublié de le dire, mais comme d'habitude, vous savez que le tirage sur YouTube, c'est général. Donc, vous prenez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous convient, ce qui vous parle. Le reste, vous n'en tenez pas compte, évidemment. Hein. Je sais que vous êtes dans la bienveillance, les poissons. Pardon, je ramasse ma carte. Je sais que vous êtes dans la bienveillance. Je vous dis ça parce qu'avec un signe en particulier, j'ai eu quelques messages assez... comment dire ça, assez désagréable. Donc, je sais que ce n'est pas votre cas, donc je vous en remercie. Hein. Restez dans la bienveillance. Répondez aussi aux autres dans la bienveillance, s'il vous plaît. On est quand même dans un domaine d'activité qui est la voyance, la spiritualité. Hein. Ok, on continue ici. Vous voyez, on a toujours les oiseaux. Là, on défend son intérêt ici. On ne se laisse pas faire. Hein. Allez, les poissons sur le mois de février 2024. Février 2024 pour les poissons, s'il vous plaît. Oh, magnifique, l'opportunité, la chance est avec vous. Ok, la chance de retrouver un peu plus de zénitude ici. Hein. De retrouver le côté, voilà, ça y est, tranquille. On a passé ce cap, ces ronces, cette méchanceté, ce conflit. Et là, voilà, c'est zen ici. Hein. On est vraiment dans quelque chose de très agréable. Allez, les poissons, hop là, je l'ai. Oui, effectivement. Amélioration des énergies pour ce mois de février. Je dirais même une réussite arrive là pour vous ici. Hein. Il y a une réussite. Allez, je vais pousser un petit peu tout ça. Voilà, la réussite est là. Magnifique. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous ici? Ouh, il va y avoir de la jalousie, il va y avoir des cancans, évidemment, quand ça fonctionne de votre côté. Elles sont là? Oui, ils sont là d'ailleurs. Bon, ben voilà, il peut y en avoir. Vous voyez que de votre côté aussi, derrière, celle-là, on a une remise en question. Ça peut être aussi un déménagement, un bien immobilier, peut-être un achat, une location, acheter un terrain. Vous voyez, on est dans tout ça ici. Hein. Je vous parlais d'un projet qui vous fait vibrer, mais c'est un projet que vous allez réfléchir, hein, mûrir peut-être ce projet. Vous voyez, prendre de la hauteur ici. Hein. Un projet qui va vous rapporter ici financièrement un gain. Soit c'est la vente d'un bien immobilier, soit c'est l'achat, mais vous allez faire une belle transaction. Ça marche ici de finances qui sont plutôt favorables pour vous. Donc, une négociation peut-être, si on parle de bien immobilier, qui serait à votre avantage. Ok. Allez. On va continuer. Je regarde un petit peu où on en est.
pour que vous puissiez tout voir. Je vais peut-être les descendre un peu quand même, non? Ok, parce que j'ai la suite qui arrive après. Comme ça, je sais où je descends. Comme ça, voilà, je sais que je descends pas plus. Allez, alors j'ai envie de continuer maintenant. On va mettre du coup le 77 de côté ici. Je vais continuer avec le tarot. On l'a vu hein, la dernière fois, le mois dernier, le Light Sears Tarot. On va aller prendre quelques cartes pour vous. Pour l'instant, on a une épreuve à passer, une peur à travailler. On le voit, hein, mais c'est très flagrant d'ailleurs. Alors certains pourront parler, évidemment, ici on parle d'épreuves de peur ou de fardeau. Certains ont un fardeau assez lourd là, hein, mais c'est peut-être quelque chose qui vont arriver à travailler parce qu'on parle quand même de très belles cartes ici, d'opportunités, de défendre ses intérêts et on arrive à la réussite et l'amélioration des énergies. Hein. Donc on arrive doucement vers quelque chose de plus sympathique ici. Mais on n'oublie pas que la foudre ici, c'est le bouleversement. Ou alors c'est quelque chose qui prend fin. Ou alors, on vous dit, c'est peut-être vous avertir que là, ça arrive ici. Hein. Là, les ronces, la méchanceté, ce litige, ce conflit arrive vers vous et qu'il il ne faut pas rester sans rien faire. Ça, c'est très important. Allez, on va voir ici avec le Light Sears Tarot pour voir un petit peu pour vous les cartes ici. Qu'est-ce que j'ai pour vous les poissons? Alors oui, c'est dommage quand on a la lumière, mais quand je range du travail, il fait pratiquement nuit. C'est bien dommage d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ici? Allez, les poissons. Février 2024 pour les poissons, s'il vous plaît. On a ici le jugement. Magnifique ici. Hein. Alors, je ne sais pas si on voit, je vais les mettre là. Le jugement. Voilà, la majeure. On va prendre une autre carte. Poisson. Février 2024 pour les poissons. Encore, magnifique, la justice. Oh là là, retrouver un équilibre ici. Hein. On le voit, je vous parlais de zénitude. Hein, retrouver peut-être l'équilibre. Un équilibre juste, voilà, mental peut-être, bien-être, être vraiment ici dans quelque chose de plus calme, de plus posé. Qu'est-ce que j'ai pour vous encore les poissons sur le mois de février 2024 pour les poissons, s'il vous plaît. Février 2024 pour les poissons, s'il vous plaît. Oh là là, ça nous parle d'amour, ici avec l'as de coupe, magnifique. Vraiment, on a trois belles cartes ici, c'est pas compliqué. J'ai envie d'en prendre une dernière. Les poissons, février 2024, en plus le mois de l'amour, magnifique. Février, allez, hop, magnifique, le 3 de coupe. Ok, on a 4 cartes ici, plutôt pas mal. Hein. Vraiment, on est sur des énergies, waouh, plus ça va, plus ça monte, hein, les poissons. Ok. Le jugement ici, alors je connais, mais j'ai envie d'aller lire un petit peu parce que j'ai envie d'aller prendre ces mots qui sont exactement dans ce livret. J'invite ma nature à se révéler chaque jour et mon âme à briller. On se révèle petit à petit. Vous voyez, quand on parlait de « on ne se laisse pas marcher sur les pieds », on se révèle à travers tout. On se révèle j'allais dire, dans la sagesse. On se révèle aussi dans les difficultés. On se révèle tout le temps ici. Hein. On est vraiment dans la réalisation de soi. On est beaucoup dans le spirituel ici. Hein. Eh oui. On est vraiment ici dans la compréhension, l'éveil spirituel, hein, la connaissance de ses motivations, la vérité de son cœur, la transparence absolue. Donc oui, j'invite ma nature à se révéler chaque jour et mon âme briller. On voit que là, il y a la lumière qui arrive ici. Hein. Là, je vous l'ai dit, la justice, hein, c'est vraiment rééquilibrer ce qui vous manque ici, hein, les poissons. Qu'est-ce qui vous manque au niveau équilibre? Est-ce de l'équilibre sentimental parce qu'on l'a juste ici? Peut-être, puisqu'on a la potion d'amour qui est là. Pourquoi pas?
Surtout que là, on vous dit que vous recevez, vous partagez l'amour ici. On est vraiment dans quelque chose, vous imaginez peut-être quelque chose de très, très fort, ouais, très puissant en fait. Hein. Il y a comme des vibrations autour de vous d'amour, plein d'amour en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose de très, très fort. Hein. Ok, allez, qu'est-ce que j'ai envie de... Je vais continuer. Alors, le 3 de coupe. Je cherche l'as de coupe pour chercher des mots encore plus forts. Mon cœur est ouvert et empli d'amour. Nouvelle connexion. Relation amoureuse. Magnifique. Résultat positif. Créativité. Incroyable. Et ici, qu'est-ce qui se passe avec le 3 de coupe? On va fêter cet amour. On va fêter ce partage aussi. On va entre amis, en famille, on va ensemble faire la fête ici, tout simplement. Alors, je vais regarder précisément. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parle d'amitié, d'abondance, de communauté, de sentiment de proximité avec sa fratrie, de joie, de célébration, de contrat d'âme. On est vraiment dans quelque chose de magnifique ici au niveau du tarot. J'espère que ça vous parlera autant qu'à moi. J'essaye de transmettre à travers l'écran de mon téléphone tout ce que je ressens ici. C'est pas forcément facile, mais il y a tellement d'énergie positive ici. On arrive tout doucement vers quelque chose de très fort. Waouh! Bravo les poissons ici, hein, pour vous. Alors encore une fois, je vous le dis régulièrement, mais j'ai besoin de vous le dire parce que certaines personnes n'ont toujours pas compris que je ne détiens pas de baguette magique. Je vous propose ce qui peut arriver si vous mettez des choses en place. Il faut que ça vous parle un petit peu, évidemment, ici. Hein. Mais voyez, on parle beaucoup d'amour, on parle de spirituel, on parle d'équilibre, on parle d'opportunité sur quelque chose qui vous fait vibrer ici. Et en même temps, on ne se laisse pas faire. Hein. Donc, voyez qu'il y a plein de choses ici pour vous. Waouh, waouh, waouh! J'adore. Bon, j'ai envie d'aller voir quand même chez l'oracle des signes. Je sais que vous l'avez apprécié la dernière fois et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un oracle que je chéris vraiment. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez. Les poissons. Janvier 2024 pour les poissons, s'il vous plaît. Janvier 2024 pour les... Oh là, j'en ai un peu trop. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Et là, il y en a trop. Quelle est cette carte ici? On parle du vin. Allez. Poisson. Poisson. Février 2024 pour les poissons, s'il vous plaît, mes guides. J'en ai trop, s'il vous plaît. Allez, mes guides. Je voudrais encore 3 cartes pour les... Ok, merci. Alors, ok, la campagne. On retrouve cette même énergie ici. Hein. Magnifique. Allez, je regardais derrière ce qu'il y avait. Pour les poissons, février 2024, pour les poissons, s'il vous plaît. Magnifique ici. Qu'est-ce que j'ai? Oh, on parle d'abondance ici. Vous voyez cette abondance qui est présente un peu partout par petites pépites en fait d'abondance un peu partout ici. Je le reçois énormément de l'abondance sentimentale, mais de l'abondance par rapport aussi à une opportunité qui est chère pour vous ici. Hein. Allez, poissons, février 2024 pour les poissons, s'il vous plaît. Février 2024 pour les poissons, s'il vous plaît. Une dernière carte. Une seule carte, s'il vous plaît. Une carte, mes guides, s'il vous plaît, pour les poissons, février. Oh, j'en ai 3. C'est trop, ça. J'ai pas la place. Allez, poissons, février 2024, s'il vous plaît. Une seule. Ah ben voilà. Oh, magnifique aussi. Vraiment. Tout est beau. Et derrière, ici, j'ai l'homme. Voilà, on parle de sentiments, d'amour. Eh bien, j'ai l'homme ici, en tout cas. Bon, ça peut parler de la femme aussi, puisque c'est un tirage général, encore une fois. Hein. Waouh, waouh, waouh. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. J'espère que vous ressentez ces énergies ici. Allez, on va aller voir ici la page 64. Alors, vous entendez des bruits, je me lève un petit peu de temps en temps parce que j'ai besoin d'aller voir si tout est OK, vu d'en haut. Allez, magnifique. Alors, page 64 ici pour le chiffre 20.
qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, celle-ci, on me parle de grands changements, de tri et de discernement. Eh bien, cette lame ici est annonciatrice de changements importants dans votre vie. Et oui, ici on parle de jugement. On l'a encore dessous, le jugement. On me parle également de discernement, de séparation, de tri. On se sépare de certaines choses ici. On fait une période, il y a une période de bilan et d'introspection qui est indispensable. On parlait de beaucoup de spirituel ici avec le jugement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vos anges sont toujours bienveillants à votre égard et vous indiquent en cas de déception, d'effondrement de vos espoirs, des projets avortés. Le nombre 20 représente également la seconde chance. Et on l'a ici, la chance. Là. Comme une seconde chance ici pour vous, les poissons. Une seconde opportunité. Magnifique. Savoir voir au-delà de vos erreurs pour ne plus les commettre. Voilà ce que symbolise le nombre 20. J'adore, vraiment ça correspond tout à fait. Alors page 23, ici on a la campagne. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la, sur la campagne ici? Eh bien on nous parle évidemment de localisation approximative lors d'un tirage. Ça parle beaucoup, je vous l'ai dit la dernière fois, cet oracle pour les tirages privés. Quand il y a une question précise, eh bien la réponse est très précise. Et ça, c'est très intéressant. Je m'en sers à chaque fois ici. Alors là, on me parle de campagne, de verdure, d'une volonté d'être dans un environnement calme. Je vous l'ai dit dès le départ, l'environnement calme. Se sentir un peu plus apaisé. Je vous ai parlé de zénitude même ici. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Eh bien, elle peut aussi, pour tous ceux qui habitent dans une grande agglomération, indiquer la province. Au niveau professionnel, peut-être un nouveau poste, une mutation peut-être un changement de vie pour habiter à la campagne, envie aussi peut-être de s'octroyer du temps avec un rythme de travail moins soutenu. La lame 23 vous indique ici qu'il est peut-être le moment de vous mettre au vert. Vous entrez dans un nouveau cycle de vie plus calme et un peu en dehors de l'agitation collective. Elle invite à l'introspection et au repos. Magnifique ici. Hein. La 8, oh là là, on n'en parle même pas de la 8. C'est une magnifique carte, la 8. Et on nous parle d'abondance ici. Hein. Et oui. Alors, ce batracien nous dit que, évidemment, l'abondance sous toutes ses formes matérielles, elle encourage cette carte, les acquisitions, les placements, les investissements financiers. Elle peut annoncer une promotion sociale et professionnelle. Les projets mis en place deviennent prospères, mais il faudra se poser la question de la richesse intellectuelle et créative. Eh bien, la lame 8 dépose entre vos mains, outre l'abondance et la richesse, une forme de pouvoir. Ça, c'est très important, justement. L'abondance symbolise le pouvoir, la justice et surtout, vous pourrez être dédommagé des préjudices que vous avez subis et entamés avec confiance des démarches juridiques. Donc, si ça nous parle également de justice ici, hein, et on avait bien la justice dessous. Le jugement, pardon, c'est pas tout à fait pareil, le jugement. Et là, on nous parle, voilà, peut-être pour certains, ça parlera au niveau de la justice ici. Hein. Peut-être vous attendez des retours suite à des démarches juridiques. En tout cas, la lame 8 ici vous donne une grande force d'accomplissement et une énergie impressionnante. Waouh! Je vous disais que j'avais ce sentiment que c'était de plus en plus puissant. Ben, regardez, magnifique. Hein. Alors, vous ne serez pas déçus avec celle-là non plus, hein, je vous l'assure. La carte 31 ici nous parle de la fidélité, stabilité, ancrage, pérennité dans vos projets. On invoque Ganesh, je pense que ça se dit comme ça, avant toute entreprise,
afin qu'il efface les obstacles sur notre route. Côté sentimental, elle vous indique une relation qui s'inscrira dans la durée, dans la fidélité. Il faut poser des bases relationnelles solides, évidemment. Dans le côté professionnel, ça concerne des associations fructueuses, des projets prometteurs et durables. Côté relationnel, elle symbolise la notion de sécurité. Ah oui, alors on a le 31, c'est 3 plus 1, nous ramène au chiffre 4 qui représente la famille et la stabilité. Ah, superbe, j'avais jamais pensé à ça, mais je vais vous en parler de la numérologie aussi un peu plus tard. Oui, donc ça évoque aussi des amitiés solides en fait. Magnifique ici. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Très, très belle carte, je trouve ici pour vous. Je vais vous en parler tout de suite de la numérologie parce que sinon je vais oublier. C'est juste une petite parenthèse. Hein. Je suis en train d'étudier la numérologie financière notamment. La numérologie dans le côté financier. C'est ça qui est important en fait. Les chiffres de la prospérité. Je vous recommande ce livre. Évidemment, je vous ferai une vidéo là-dessus parce qu'en fonction de votre date de naissance, on a déjà des idées sur vos métiers et sur éventuellement le côté financier, évidemment. Donc, ça peut, évidemment, pour certains parler, pour d'autres peut-être moins. On n'est pas forcément ce qui est écrit là-dedans parce qu'on peut évoluer tout au long de notre vie. Mais peut-être que ça vous parlera. Peut-être pour certains. Je suis sûre que c'est très intéressant. Dites-moi si ça peut vous plaire pour faire cet exercice un jour sur la numérologie financière. Voilà, petite parenthèse terminée. Ça, c'est important parce que je le lis depuis des semaines et j'avais envie de vous le faire découvrir. Est-ce que j'ai fait le tour sur... Ah non, j'avais envie de prendre maintenant... J'ai tout le temps des petites choses à vous montrer. Alors, voilà. Ici, c'est le petit oracle des heures miroirs. Et je remercie les personnes qui me font confiance pour des dons, pour les souscriptions également, très important, et pour les super, les merci, les thanks, les gifs que vous mettez en commentaire et qui sont à partir de 2,50 € si ma mémoire est bonne. Grâce à vous, je peux effectivement vous proposer en tirage privé et en tirage collectif sur YouTube, eh bien, de nouveaux jeux oracle et tarot. Alors ici, le petit oracle des heures miroirs, on va aller prendre une carte pour les poissons. Poissons. Février 2024 pour les poissons, s'il vous plaît, février. Elles sont très petites ces cartes. Février 2024 pour les poissons, ben, c'est tombé juste là. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Oh, on nous parle de 4h04 du matin. Avertissement, attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. C'est exactement ce qu'on a vu là. C'est ça qui est incroyable. Bon, je suis voyante, mais je suis toujours assez bluffée parce que l'univers m'envoie en fait. Hein. Ici, on a l'avertissement. L'avertissement, c'est quoi? Les ronces, l'épreuve. On avait tout à l'heure avec le Béline, on avait 3 cartes, si ma mémoire est bonne, avec la planète Mars. Se défendre, ne pas se laisser faire ici. Hein. Et là, on a vraiment une personne de votre entourage qui complote derrière votre dos ici. Hein. Faites attention à vous. Ouais. Mettez en place des stratégies qui triomphent. Et là, on a vu, hein, on a l'opportunité de triompher ici, avec plein de bonnes énergies au niveau opportunité, sérénité ici. Et on a vu de l'équilibre, on a vu de très belles énergies qui montrent que vous allez très bien vous en sortir ici. Ok, allez, on va continuer. Côté sentimental ici, les poissons, hein, je ne sais pas si on vous voit beaucoup. Les poissons, côté sentimental, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, j'ai envie d'aller prendre... j'ai envie d'aller... Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, le dernier oracle qui est sorti. Comment il s'appelle? Un oracle sentimental qui est sorti sur les contrats... Je crois qu'il s'appelle Contrat d'âme, d'ailleurs. J'espère me le procurer rapidement. J'ai envie de le découvrir. Allez. Là, on va commencer avec le Spark of Love. Ici, on va prendre quelques cartes pour vous. Les poissons...
Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, mois de février, c'est le mois de l'amour avec la Saint-Valentin ici, hein, pour ceux qui sont en couple d'ailleurs. On va voir, on va commencer par vous. Allez, les poissons en couple, s'il vous plaît, pour février 2024. Les poissons qui sont en couple, s'il vous plaît. Oh, il y a des conflits. Alors, c'est peut-être ici le conflit. Il est peut-être là, hein. C'est peut-être ici votre partenaire de vie, hein. Allez, les poissons qui sont en couple pour février 2024. Les poissons qui sont en couple. Alors, les poissons en couple pour février 2024, s'il vous plaît. Oui, bon, il y a toujours de l'amour, rassurez-vous, vous êtes là et vous bougez pas, hein. Mais peut-être que ça vient de là, on ne sait jamais. Les poissons, février 2024, pour les couples, s'il vous plaît, pour les couples. Qu'est-ce que j'ai pour les couples? Qu'est-ce que j'ai pour les poissons couples, s'il vous plaît, pour février? Confusion ici, hein. On ne sait pas trop finalement. Il y a de l'amour, mais on ne sait pas trop encore. Qu'est-ce qui vous perturbe ici? On va essayer de voir ça. Qu'est-ce que vous... Oh là, ok, d'accord. J'ai la carte tout de suite qui est sortie, les peurs. La peur que ces conflits durent dans le temps et que votre amour cesse. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est une peur, hein, c'est pas réel, c'est ce que vous ressentez. Il y a des peurs, des blocages, des freins qui vous empêchent d'aller plus loin malgré ces conflits. Vous savez que dans tous les couples, il peut y avoir des conflits. Après, ça dépend de la gravité des conflits. Bien sûr, regardez, en dos de deck, j'ai de la réussite. Donc, vous allez réussir à travailler là-dessus et à pouvoir aller plus loin dans votre couple ici, si ça ne perdure pas, évidemment, ici, hein. Bon, voilà pour les couples. On continue pour les poissons célibataires, février 2024. Est-ce qu'il y a une rencontre pour les poissons célibataires du mois de février? Est-ce qu'il y a une rencontre? Oh là, ok, merci. Dépassement. Il y a une accélération ici, vous voyez, comme si d'un coup, vous passiez 6 mois de votre vie en accéléré. C'est comme si, hop, il y a une accélération. On va voir la suite, hein. Pour les poissons célibataires, février 2024. Pour les poissons, merci. Ouais, vous vous amusez ici. Vous ne voyez pas le temps parce que vous vous amusez. Vous avez retrouvé l'espièglerie, votre insouciance, vos rires d'enfant. Qu'est-ce que j'ai pour les poissons célibataires, février 2024, pour les poissons célibataires? Mais alors, poissons célibataires, s'il vous plaît, février 2024, pour les poissons. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon. Ok, on me parle d'une personne, ça peut être une rencontre ici, hein, homme ou femme, peu importe, mais là, j'ai l'impression que vous êtes bloqué. J'ai l'impression que ça vous fait peur de vous remettre dans une relation. C'est comme si vous aviez envie et en même temps, ça vous freine. Vous vous mentez à vous-même ici, hein. J'ai l'impression que vous sortez, vous avez vraiment envie de rencontrer, puis au moment où vous pourriez rencontrer quelqu'un de bien, vous reculez. Là, c'est à travailler ici, hein. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous? Le silence, le secret. Là, vous gardez ça pour vous. Vous allez dire, oh non, mais cette personne, finalement, elle ne me plaît pas. Mais en fait, ça vient de vous ici. Ça vient, ça peut, alors je dis bien ça peut, je mets toujours des précautions dans ce que je dis, mais ça peut venir de vous, évidemment, parce qu'il y a un frein. Ou alors, ça peut venir de la personne, parce que cette fois-ci, elle vient à peine de se séparer. Et là, elle n'est pas du tout prête. Ouais. Accélère. Là, quand on parle ici de se dépasser, c'est d'aller au-delà de ses peurs. Est-ce que vous allez y arriver? Je l'espère, je l'espère. Allez, on ira voir après, de toute façon, avec un autre oracle. Allez, on va voir pour les poissons en triangulaire, février 2024, pour les poissons en triangulaire, s'il vous plaît. Poissons, ok. Alors, la maison. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les poissons triangulaires février 2024? La réussite est ressortie. Ok, j'espère qu'on voit les cartes ici. Ok, je vais monter. On va essayer de monter un petit peu là. Ok. Alors, pour les poissons triangulaires, février 2024, pour les poissons triangulaires, s'il vous plaît. Ok, faire la fête. Peut-être une célébration ici. Poissons triangulaires, février 2024, pour les poissons triangulaires. Ouais.
Là, vous allez faire un grand pas de géant pour les triangulaires ici. Hein. Là, vous allez vous libérer d'un triangle sentimental pour certains. Vous allez lâcher prise, vous allez construire seul votre avenir. Pour certains, ça veut tout à fait dire ça ici. Hein. Vous voyez, c'est l'impératrice. Ah ben, en plus, je n'avais pas vu. Hein. En plus, c'est l'impératrice derrière. Vous êtes seul et vous pouvez très bien le faire seul ici. Hein. De mettre des projets en place qui vont réussir, de communiquer, de gérer. Vous êtes vraiment je viens de dire la reine, l'impératrice pour cela. En tout cas, vous n'avez besoin de personne. Vous avez confiance en vous, vous êtes assise ici. Il y a une prestance, il y a un charisme, il y a même, je dirais, entre guillemets, un côté leader ici. Hein. Cette personne, elle a besoin de personne d'autre, en fait, pour gérer et pour gérer tout ce qu'elle a à faire, en fait. Je trouve pas mes mots ce soir. Oh, c'est pas grave. En tout cas, vous voyez que finalement, alors, vous savez, dans un tirage, il peut y avoir plusieurs significations, plusieurs lectures possibles. Ici, j'ai l'impression, premièrement, c'est vraiment ce qui m'est venu en tête. Hein. Vous libérez ici d'un triangle sentimental pour écrire votre histoire vous-même avec l'impératrice. Il y a de la réussite. Hein. Vous lâchez prise sur ce triangle amoureux et vous allez construire vous-même votre propre vie ici. Hein. Oui, pour moi, c'est vraiment ça, en tout cas. On va aller voir ici avec un autre oracle. Alors, j'ai envie de changer un peu. Lequel je vais prendre? Allez, on va prendre ici l'oracle du langage amoureux et on va prendre quelques cartes. Voilà. Alors, on va mélanger ici pour les poissons. Pour les poissons en couple, s'il vous plaît. Allez, je mélange encore un peu. Pour les poissons en couple, février 2024. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les poissons en couple, février? Oups, elle est partie directe par terre. Mais alors, elle a fait un bond, cette carte. Qu'est-ce que j'ai ici? Le travail, vous travaillez, vous faites des efforts, vous laissez une chance à votre couple ici. Pour les amoureux, vous laissez vraiment une chance à votre couple malgré les peurs. Vous allez travailler dessus. Vous faites des efforts pour votre couple ici et ça va marcher. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? On va continuer tout doucement. Je regarde un petit peu. Ok, allez, pour les poissons célibataires, février 2024, pour les poissons, j'en ai deux ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Regardez, la méchanceté ici ressort, la jalousie, les cancans, la rivalité. Alors, vous savez qu'il faut que je mette des petits trucs, voilà, ok. Alors, vous voyez que ça peut être aussi, ça peut être quelque chose qui est intérieur à soi-même. Hein. On peut s'auto-saboter. Ça me fait vraiment penser à ça ici. Hein. On sabote soi-même ses opportunités de rencontre. Alors, faites attention à ça ici. Hein. Et à côté, ce que j'ai, c'est les relations sociales. Vous pouvez très bien communiquer sur les réseaux sociaux, communiquer sur les sites de rencontres, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas plus loin parce que vous bloquez là. Donc, attention à ça. Essayez de travailler dessus. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment essayer de travailler là-dessus ici. Hein. Ça serait dommage de passer à côté, surtout qu'on avait l'amour ici. Hein. Allez, on va continuer avec les poissons triangulaires, s'il vous plaît, pour les poissons triangulaires, février 2024. Hop là, j'en ai trop. Poissons triangulaires pour février 2024. Prendre de la hauteur. Exactement ça, prendre du recul. Parce que vous allez vous rendre compte que finalement, eh bien, vous avez besoin de personne pour réussir ce que vous voulez réussir. Pour fonder votre famille, peut-être pas, mais en tout cas, pour vivre pleinement votre vie, ça oui. Ok, ben, encore une petite pierre. J'allais prendre une transparente, mais ça ne marche pas. Ok, ouais, ça c'est clair. Hein. Regardez, vous voyez, le lieu de vie, on parle de cocon d'amour, mais vous allez créer votre... Voilà, on a la maison, vous allez, eh bien, acheter un bien immobilier, le louer, vous avez besoin de personne pour cela, vous voyez. Ça ne vous empêchera pas de vivre de votre côté pleinement.
Ok, ok, on a plein de belles cartes ici pour vous. J'espère que je n'ai rien oublié. Si, j'avais envie de prendre un peu... Attendez, hein, parce que ça me vient comme ça. Moi, je prépare rien à l'avance. C'est en fonction... Allez, j'avais envie d'aller prendre dans le livret ici. Pour les poissons... allez, je tourne la tête, vous ne le voyez pas. Mais pour les poissons en couple, s'il vous plaît. J'ai besoin de toi, voyez. Vous allez arriver ici à passer au-delà de ces conflits, s'il n'y en a pas trop évidemment, à travailler sur votre couple et à laisser une chance ici, parce que ça marche entre vous. Allez, on va aller voir maintenant pour les poissons célibataires février 2024. Tu connais déjà, ça c'est trop fort, tu connais déjà la réponse. Vous voyez que vous savez déjà ce qui bloque en fait ici les poissons. Au niveau de la rencontre, vous savez ce qui bloque. Il faut travailler dessus, c'est trop dommage. Allez, pour les triangulaires, les poissons triangulaires, février 2024. Je n'ai pas la tête à une histoire en ce moment. Mais ça colle exactement. Vous vous libérez, vous vous amusez, vous réussissez dans votre vie sans personne et sans ce trio assez lourd à gérer d'ailleurs ici. Hein. Je n'ai pas la tête à une histoire en ce moment. Vous quittez ce couple, vous quittez peut-être cet amour secret, vous quittez ce triangle amoureux ici. Hein. Vous voulez vivre votre vie et sans tracas, avec en plus 2 autres personnes à côté. Magnifique ici. Bon, écoutez, les poissons, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager à vos amis. On va essayer de battre le record de 1100 vues. Je compte sur vous. Je vous embrasse fort. Je dis à très bientôt et bonne Saint-Valentin pour ceux qui sont en couple.